Cette semaine, j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur et puis dont on a beaucoup parlé sur internet. Et ce sujet-là, je crois que vous l'avez vu vous aussi, hein, c'est Charlie Hebdo. Oui, voilà, je me suis dit là on va bien rigoler. Là c'est sûr, niveau rire, les gens derrière. C'est-à-dire, on a... Donc tu disais que tu nous filmais ? On cautionne quelque chose ? Après, je suis conscient qu'il faut pas faire n'importe quelle blague. Voilà, faut pas être débile, quoi. Charlie Hebdo, c'est pas le moment de débarquer en soirée et de faire « Hey, Allahu Akbar !» Oh, je déconne, les gars, ça va ? T'as avec les flics qui t'attrapent, non mais la liberté d'expression, enfin. Vous êtes vraiment pas Charlie, hein ? Non, voilà, faut pas faire n'importe quel genre de blague. Et moi, par exemple, je suis vraiment pour le fait qu'on rit de tout, parce que ça, c'est un truc, je suis persuadé qu'on peut rire de tout, rions de tout, etc., etc. Mais il y a des trucs qui, moi, personnellement, ne me font pas rire. C'est vrai ? Il y a des trucs parce que ça me touche, en fait. C'est comme ça. Par exemple, les blagues sur les pédophiles, ça me fait plus rire, tu vois. Avant, ça me faisait rire, mais depuis que j'ai un enfant, ça me fait plus rire. C'est comme parce que je suis concerné, tu vois, c'est normal. Par exemple, les blagues sur les homosexuels aussi, ça me faisait rire. Puis après, je me suis fait... Enfin, voilà. Du coup, ça me fait plus rire. Et c'est vrai qu'Al-Qaïda, ça fait super peur. Les terroristes, tout ça, c'est terrifiant parce que on a du mal à en rire, évidemment, c'est normal. Parce qu'en fait, on a l'impression que Al-Qaïda, ils essaient de nous faire croire qu'ils ont des agents planqués un petit peu partout, des mecs surentraînés qui vont venir et qui vont... Et tu vois la gueule des mecs surentraînés ? On a vu juste, vous avez vu Charlie Hebdo, hein. Bon, on est d'accord, au final, c'est horrible, c'est une tuerie, etc. Mais les mecs, c'est des teubés. Mais il y a un mec, il a quand même perdu sa chaussure. Le niveau des types! Comment tu peux perdre ta chaussure? On dit, les mecs, ils vont partir s'entraîner en Syrie. Ensuite, il revient en France et il veut venger le prophète. C'est quand même pas mal au niveau de l'ambition. Venger un prophète. Fais tes lacets. Mon Dieu! Les gamins en CE2, ils sont capables de faire des doubles nœuds pour pas se casser la figure. Et l'autre abruti, il est là. Pareil, ils se sont trompés d'adresse. Vous avez entendu ça ou pas? C'est-à-dire qu'on est avec des mecs qui sortent de leur bagnole avec une mitraillette. Tiens, on va tuer tout le monde. T'as l'adresse? Non. Eh mec, tu vas pas chez ta belle-mère. On n'était pas habillé pour aller chez le voisin faire ding-dong. Excusez-moi, Charlie Hebdo. C'est à côté, merci beaucoup. Et Sarah Connor? Pareil. Level. C'est un problème. Et je crois que le meilleur, c'est le moment où t'as appris que c'est qu'ils avaient laissé la carte d'identité dans sa bagnole. T'abandonnes là. Moi, je suis vraiment pas... la théorie du complot, je m'en fous. Mais là, quand même, non. Mais t'imagines les mecs d'Al-Qaïda devant BFM, ils font « Il est à nous, celui-là ?» On revendique pas, hein. Il est pas dans l'équipe, il faut pas le dire. Et le frangin, le deuxième, c'est qui était pas au courant, qui se retrouve planqué dans l'imprimerie, il ouvre le rideau, il fait « Comment ils nous ont retrouvés, les flics ?» Et l'autre derrière, « Ah, j'ai oublié de te dire un truc. J'ai Oh, tu vas rire. Si, tu vas rire, pose ton pistolet. J'ai oublié ma carte d'identité dans la C3. Oh, la boulette. Eh, pareil, une C3, les gars. Une Citroën C3. C'est des terroristes. Tu vas en Citroën C3 tuer des gens? Mais c'est une voiture de daron. C'est pas une voiture de terroriste, c'est une voiture de papa. Allez les enfants, c'est parti, on va en vacances. Tout le monde a mis sa ceinture d'explosif? Oh, je te jure, il y a un niveau. Oh, les mecs, je me dis, mais comment c'est possible? Et plus con encore, c'est les mecs après qui vont se renseigner sur internet. La théorie du complot, ça me fait tellement mourir de rire. Parce qu'il y a des journalistes qui font des vrais trucs, bien renseignés, tout ça. Et à côté, t'as des blaireaux qui font juste le rétroviseur, il est jaune fluo. Et t'as plein de gens qui commentent, qui font oui, c'est vrai, c'est sûr, il y a un problème. Et puis la Citroën C3, elle est noire. Oh, comme Dieudonné. Oh putain, là, je viens de faire un combo, là. Je parle de terroristes et de Dieudonné, les gens dans la salle. Non, on veut plus être filmés, on arrête finalement. Bon, Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est vraiment très très cool. Tu peux t'abonner à toutes mes vidéos pour les regarder. Enfin, non. Ah ouais. C'est-à-dire, tu veux t'abonner à toutes les vidéos? Je reprends, ça te dérange pas? On s'en branle, nous. Fais ta vie, t'es beaucoup mieux de dos finalement. Internet. Attends, parce que après c'est le bordel.
Et Internet, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est vraiment très très cool. Tu peux t'abonner à YouTube pour voir mes autres vidéos, et puis tu peux te connecter aussi sur Twitter et Facebook pour me suivre. Et puis surtout tu peux... Putain. Je vais jamais la faire ça. Attends, j'arrive. Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est vraiment très très cool. Tu peux t'abonner à YouTube. Ouais, c'est drôle parce qu'en fait, je l'ai foiré et je l'ai faite 3 fois cette phrase-là. Donc le jour, les gens ils se disent rien, mais on va abonner ou pas? Tu sais quoi? Abonne-toi ou t'abonnes pas, fais ce que tu veux. Merci à tous d'avoir été là ce soir.